il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, hein, lors d'une précédente Assemblée générale à Lourdes, nous avions mis en place des groupes de travail sur des thèmes correspondant aux recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Et donc il s'agissait de prendre en compte le travail de ces commissions qui ont travaillé sur des thèmes comme la formation, la gouvernance, la prévention des abus, le suivi des auteurs de violences sexuelles, etc. Et puis de nous en saisir, d'en discuter dans notre assemblée qui comprenait ici environ 250 supérieurs, c'est-à-dire 250 responsables d'instituts religieux, hommes et femmes, de vie apostolique ou monastique, et donc d'être capable, ce que nous avons fait ce matin, de voter tout un ensemble de préconisations et de bonnes pratiques issues des groupes de travail. Les préconisations et les bonnes pratiques, elles s'appliquent à tout le monde. Après, il faut que chacun et chacune soit capable de les ajuster à son terrain spécifique. Si on vit dans la vie monastique dans un monastère, ou si on vit dans des petites communautés en rural ou en urbain, si on est un religieux prêtre ou si on est une femme religieuse, les enjeux ne sont pas les mêmes et la manière de vivre n'est pas la même. Mais les préconisations sont les mêmes. Par exemple, qu'est-ce qui va nous permettre de cartographier les risques de nos communautés, les risques de dérive, les risques d'emprise, y compris sur nos propres membres aussi, hein, évidemment sur des personnes extérieures dont nous avons la charge, mais aussi sur nos propres membres. Ça, c'est commun à tous. Après, ce qui n'est pas commun à tous, c'est quels vont être les moyens concrets pour le vérifier et le mettre en pratique. C'est maintenant le travail qui s'ouvre, d'être capable de proposer à l'ensemble des instituts des outils de mise en œuvre qui vont devoir être divers, donc qui seront sans doute plutôt par des réseaux de personnes qui seront des ressources humaines pour aider à cette mise en place, et proposer dans un deuxième temps des outils d'évaluation pour être sûr en fin de compte qu'on le fait. Nous avons besoin d'altérité, donc il faut des intervenants extérieurs, il faut se faire aider d'autres compétences, il faut qu'on accepte que d'autres puissent avoir un regard sur nous, toute chose qui n'existait pas, en tout cas pas à ce point, et surtout pas de façon aussi précise auparavant. On se rend compte que pour tous ces points-là, nous avons absolument besoin d'aide extérieure, et que même pour la gouvernance de nos instituts, où nous avons souvent de très longues traditions, hein, qui remontent au début de l'histoire de l'Église, donc qui, pour certains d'entre nous, en 15 siècles, 8 siècles, 6 siècles d'histoire. Il n'empêche, malgré cette longue tradition, qui a produit beaucoup de sagesse aussi, mais au regard des abus et des agressions sexuelles, on voit bien que notre sagesse n'a pas su faire face, c'est le moins qu'on puisse en dire, a été elle-même aveugle, et donc nous avons besoin de compétences externes.